Pius Romain Roland du journal L'Avenir, bonjour. Bonjour, cher confrère. Voilà, alors aujourd'hui, le démembrement des provinces de la République démocratique du Congo devient chose effective. Et puis, bon, il y a un deuxième débat qui est soulevé, c'est par rapport à la prise en charge financière de ces institutions, mais également par rapport aux infrastructures. Peut-on aujourd'hui affirmer que ce démembrement risque d'être voué à l'échec? Non, je ne l'affirme pas que le démembrement risque d'être voué à l'échec, d'autant plus que la première expérience a commencé en 1988 avec le Grand Kivu. Et vous savez que la province de Maniema, c'était presque la province qui n'avait pas d'infrastructure. Aujourd'hui, la province de Maniema est effective, elle a des infrastructures. Il y a le Nord Kivu avec les chefs-lieux Goma et Bukavu. Ça, c'était la première expérience. Quant à dire que les infrastructures pourront poser le problème, non, puisque ces provinces, on n'a pas redessiné, on n'a pas créé de provinces, mais on a redessiné la carte de la République démocratique du Congo à l'intérieur. Les districts ont existé. Ce sont les districts qui ont été transformés en provinces. Donc, les anciens chefs de districts, dans les infrastructures qui étaient, on peut moderniser et c'est tout un processus, c'est une dynamique qui est mise en place pour effectivement doter la République démocratique du Congo des infrastructures adéquates pour les nouvelles provinces. Il y a des provinces qui ont des infrastructures. Je prends la province de l'Ituri, qui a presque toutes les infrastructures. Vous prenez par exemple Lualaba. Lualaba a des infrastructures, Tanganyika a des infrastructures. Et personne ne peut dire aujourd'hui que Sankourou manque des infrastructures. Il y en a, c'est question de viabiliser ces infrastructures. Alors, parce que vous parlez de viabiliser, mais il y a une question sur la prise en charge financière de ces institutions. Même si les infrastructures existent, mais il y a une opinion qui pense que le gouvernement n'a pas dans son budget quantifié le coût de la prise en charge de ces institutions et ça pourra poser problème. Non, à en croire le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, ces problèmes ne se posent pas. Pourquoi? Parce que je prends d'abord l'aspect des députés provinciaux. Ces députés provinciaux ont été élus sur base de 26 provinces. C'est ça ce que les Congolais doivent comprendre, que ces processus datent d'il y a 12 ans. Et en 2006, les premières élections des députés provinciaux, ils ont été élus sur base de 26 provinces. Et aujourd'hui, ces mêmes députés, ils sont rémunérés par les anciennes provinces et dès lors qu'ils vont se démembrer, ils prendront leur financement qu'ils auront avec dans leur nouvelle province. Donc la problématique de finance ne se pose pas. C'est un fonds fouillant par rapport aux indécis qui ne veulent pas que la République démocratique du Congo, que l'administration se rapproche des administrés et que les administrés se sentent plus proches de l'administration. Voilà qu'ils mènent toutes ces campagnes. Mais quant au financement, ça ne pose pas un problème, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a des services qui sont là. C'est question juste de viabiliser ces services. Alors, Pius, l'autre opinion, c'est qu'il semble que le gouvernement s'entête et tient toujours à installer les nouvelles provinces pour justement trouver un justificatif par rapport à son impuissance, ce que l'on qualifie de l'impuissance du gouvernement à pouvoir organiser les élections. Je veux partir d'un exemple. Vous voyez quelqu'un qui est dans le Bazouélé, vous connaissez bien le Bazouélé. J'ai fait le tour de la République, j'en sais quelque chose. Vous connaissez quelqu'un qui est dans le Bazouélé. Il va chercher les documents, il quitte le Bazouélé pour arriver à Kisangani. Ça fera combien de kilomètres? Vous avez la réponse. Pratiquement plus de 700 kilomètres. Or, on cherche à rapprocher l'administration de l'administré. On cherche à viabiliser la République. On cherche à créer l'emploi. Aujourd'hui, si nous avions hier, jusqu'à aujourd'hui, nous avons 11 gouverneurs, 11 vice-gouverneurs. Et demain, vous aurez 26 gouverneurs, 26 vice-gouverneurs, 26 assemblées provinciales. Et les finances vont accompagner, comme vous avez dit. Les finances vont accompagner puisqu'il faudrait faire en sorte que les provinces soient les génératrices d'argent. Pas que les provinces absorbent l'argent, mais ils doivent créer. Ces provinces doivent créer. Il y a des opportunités. Ce n'est pas la première expérience. Vous savez que dans le temps, il y avait eu
21 provinciettes qu'on parlait. Il y a eu 26 provinciers. Donc, c'est tout un processus. Le gouvernement ne s'entête pas. C'est une nécessité puisque la République, vous imaginez, 2345 000 km² avec 11 provinces, alors que la France, 4 fois moins que la République démocratique du Congo, a combien de départements? Donc, il faudrait chercher à ce que la population se rapproche. Et justement, pour mettre fin également à cette campagne, puisque le vice-premier ministre en a parlé, il a mis en garde tous ceux qui vont exceller à exaspérer les non-originaires par le tribalisme, le régionalisme et le clanisme. La Constitution dit clairement que chaque Congolais a droit d'établir la résidence dans les territoires où se trouvent ses intérêts. Et qui est originaire de qui est originaire de telle république. Nous tous, nous sommes Congolais. Ce n'est qu'une administration qui nous a séparés. Moi et toi, nous ne sommes pas d'une même province. Nous nous retrouvons à Kinshasa. Nous travaillons. Nous œuvrons ensemble. Et il ne faudrait pas que les Congolais confondent que les rapprochements de l'administration aux administrés, c'est le fédéralisme à outrance, où il faut chasser les non-originaires. Ces discours, nous l'avons entendu et j'ai posé la question au vice-gouverneur, le vice-premier ministre, et je m'en excuse, Évariste Bochap, il était clair. D'autant plus, il a encore le mandat au ministère de l'Intérieur. Tous ceux qui vont s'illustrer dans ces genres de barbarie, la réponse, ça sera au parquet. Alors, l'autre préoccupation, c'est que le samedi, les assemblées provinciales de l'Équateur et de la province orientale ont pris acte des rapports qui ont été présentés par les commissions de démembrement. Et puis, bon, il y a un problème qui se pose, c'est que ça va aller progressivement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le délai imparti justement pour le démembrement, la mise sur pied de nouvelles provinces, pour que ça on en ait 26 au total? Oui, vous savez d'abord que c'est une expression du législateur qui a exprimé la volonté de faire de la République de 26 provinces. Et de cela, il y a de cela 12 ans. Mais la première législature a connu des contraintes. Ces contraintes sont dues aux groupes armés, à l'instabilité de certaines provinces qu'il ne fallait pas aller un peu plus vite. Et la Constitution avait quelques lacunes qui a donné droit à la loi de programmation. Et partant de la loi de programmation à la promulgation de cette loi par le chef de l'État, 15 jours après la promulgation, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, devait prendre un décret 15 jours après la promulgation pour qu'il y ait installation de commissions. À partir de l'installation des commissions devant faire le rapport devant les assemblées nationales et les assemblées provinciales, le délai est de 120 jours jusqu'à l'installation effective des provinces. Donc, si l'Équateur, l'ancien format Équateur, et la province orientale ont pris acte des rapports, c'est puisque la commission qui avait été envoyée a terminé le travail, on a nommé les hauts fonctionnaires le plus gradés, qui ont fait ces rapports à l'Assemblée provinciale, et l'Assemblée provinciale a pris acte de rapport, et dès lors, l'Assemblée provinciale de l'Équateur, dans l'ancien format, a pris acte du rapport. Cette Assemblée cesse d'exister et chaque député élu dans les 5 districts de l'Équateur qui deviennent actuellement les provinces, chacun rentre dans sa province. Chacun rentre dans leur circonscription électorale, puisqu'il y a des députés qui ne sont pas originaires de ces districts qui ont été élus. Ils rentrent dans leurs anciennes circonscriptions électorales. Ils vont tenir la session extraordinaire pour entériner effectivement le rapport, et partant de là, il y a tout un calendrier jusqu'à l'élection du gouverneur, et en ce moment-là, la province entre effectivement, et la province prend
encore de alors, nouvelles provinces. Tout à fait. Alors, nous allons chuter avec la dernière préoccupation, c'est celle liée justement au calendrier des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces qui a été annoncé par le vice-premier ministre. Il y a une opinion qui estime que la compétence, en fait, l'organisation des élections est une compétence exclusive de la commission électorale. Et le vice-premier ministre, lui, à son tour, estime que politiquement, le gouvernement devrait, en principe, dire qu'à tel moment, à tel endroit, ce qui se fera, ce qui doit être, se fera. Alors, comment vous justifiez cela? Heureusement, vous l'avez dit, les politiques disent la politique tient le droit. Nous avons un problème politique, il faut combler les vides. S'il faut attendre le droit, on va attendre jusqu'à la programmation de la CENI. Et entre-temps, les provinces, il n'y aura pas de dirigeants là-dedans. Je trouve que la politique mise en place par le gouvernement, par le truchement du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, j'estime que c'est une décision hautement responsable d'organiser les élections. C'est le même politique. Quand il y aura, par exemple, des problèmes de contentieux, tout ça qui rentre pratiquement dans les prérogatives de la CENI, comment on va concilier ça? Est-ce que ce n'est pas une violation de la compétence de la CENI? Non, ce n'est pas une violation, d'autant plus. Ça, c'est un processus de démembrement et d'installation des nouvelles provinces. Tout à fait. On met les gouverneurs en place. N'oubliez pas que ces députés qui mettent les gouverneurs en place, c'est pour combler les lacunes des nouvelles provinces. Mais il y a le calendrier de la CENI qui met en place l'organisation d'élections de députés provinciaux. Donc, les députés provinciaux qui sont là, ils sont hors mandat juridiquement. N'est-ce pas? Ils sont hors mandat juridiquement. Mais politiquement, puisqu'il n'y a pas eu élection d'autres députés provinciaux, voilà pourquoi ces députés provinciaux et les sénateurs sont encore en fonction. Merci. Politiquement, c'est juste pour combler ces lacunes. Puisque les provinces doivent exister, les provinces doivent être effectives. Merci Pius Romain Roland. Je rappelle que vous êtes journaliste à l'Avenir. Avec vous, nous avions analysé cette actualité politique. Alors, nous allons prendre maintenant l'intervention de Ben Goï qui va parler sport avec nous. Mais en attendant cette information qui vient de nous parvenir, le dialogue national initié par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, s'ouvre ce lundi à 15h, sauf changement de dernière minute. Ça sera au chef-lieu du département de Lukumu, au Congo-Brazzaville. Ce dialogue a pour objectif de répondre à deux questions principales, à savoir comment, bien sûr, organiser les scrutins à venir, mais également comment faire évoluer le fonctionnement des institutions de la République. Vous aurez plus de détails au cours de notre édition de 14h avec l'équipe de la RTGA qui est sur place. Le sport avec Ben Goï.